Chers amis résistants, bonjour. Je viens vous parler aujourd'hui de la biodiversité, des autoroutes, des grands projets inutiles. Je vous expliquais il n'y a pas très longtemps que les forces d'argent dominent le monde et sont en train de le putréfier, de le détruire, de l'empoisonner, de l'artificialiser. Et ces forces d'argent ont déclaré la guerre au social, à l'humanitaire, à la compassion, à l'empathie, à la solidarité. Ils appellent ça l'assistanat, dans leur jargon haineux. Ils appellent ça l'assistanat, vous savez. Les gens qui sont malades, qui sont pauvres, qui ne peuvent pas ou qui n'arrivent pas à se tenir à un travail, sont d'affreux assistés. Ça pue les pauvres. Hein. Voilà. Pour M. Wauquiez notamment. Hein. Ce M. Wauquiez qui est sans doute à la droite de la droite, et même de l'extrême droite. Mais ce monsieur qui a détourné 3 millions d'euros de sa région pour alimenter ses amis les chasseurs et qui a écrit contre l'Office français de la biodiversité. Je défends l'Office français de la biodiversité parce que protéger la biodiversité, c'est protéger l'humanité, c'est protéger la viabilité de la Terre. Mais la droite et l'extrême droite ont déclaré la guerre à l'écologie, au climat. Alors, pour cela, ils sont en train de détricoter tous les instituts de recherche. Notamment aux États-Unis, les crédits affectés à la recherche scientifique sont considérablement réduits. Ce qui intéresse l'administration américaine actuelle, enfin l'administration, la coterie qui entoure le président, c'est uniquement la technostructure qui leur permet de faire de l'argent. Envoyer beaucoup de satellites dans l'espace, parce que ça rapporte, oui, ça, ils le font, mais accentuer la recherche fondamentale sur la biologie, sur les équilibres planétaires, sur les sciences de la Terre et de la vie, ça ne les intéresse pas du tout, ça ne rapporte rien. Et même, ça peut nuire aux affaires parce que ça met le doigt sur ce qui justifierait que le Titanic ralentisse parce qu'il y a des icebergs devant. Donc il ne faut pas ralentir, donc il faut casser le radar pour qu'on ne voit pas l'iceberg. C'est ce que font actuellement la politique américaine, c'est ce que veulent faire aussi les droites et les extrêmes droites européennes qui sont en train de faire un grand marche arrière sur tous les problèmes d'écologie. Les problèmes d'écologie, voyez-vous, c'est essentiel. Parce que ce qui est important, c'est la vie. Et la vie forme un tout sur la planète. Je crois qu'il est tout aussi fondamental d'avoir des coquelicots ou des bleuets dans les champs, des alouettes et des rossignols qui chantent au printemps, que d'avoir des routes, des autoroutes partout, ou des lignes à très grande vitesse, etc. C'est fondamental. Aurélien Barraud, qui est un penseur actuel, qui est un astrophysicien, pense que ce qui peut sauver le monde, c'est la poésie. Oui, c'est la poésie. Mais ces gens-là, voyez-vous, qui gouvernent, ces néofascistes, nient absolument la poésie. Si on leur disait la phrase qu'aimait dire mon ami Théodore Monod, celui qui cueille une fleur dérange une étoile, c'est pas de lui d'ailleurs, je crois que c'est d'un poète anglais qui s'appelait Francis Thompson, si je me souviens bien. Il le disait souvent, celui qui cueille une fleur dérange une étoile. La poésie, c'est ce qui va sauver le monde, voyez-vous. C'est pas le fric, c'est pas la spéculation. Ça, c'est autre chose. Ça le putréfie, au contraire. Donc, il est essentiel d'arrêter l'autoroute A69. Ouais, je sais, c'est d'actualité, hein. Que feront les juridictions supérieures? Je rends vraiment hommage au tribunal administratif de Toulouse. Il y a, voyez-vous, dans les juridictions judiciaires, dans les juridictions administratives, des gens de probité qui examinent objectivement les choses, honnêtement, impartialement. Autrefois, le Conseil d'État, on pouvait le dire, rendait des services et pas des arrêts. Il y a maintenant des conseillers qui ont le souci de rendre de vrais arrêts. Oh, sûrement pas tous. Il y a bien encore des carriéristes ou des gens qui sont sensibles à l'idéologie dominante et qui vont dire, bah, quand même, non, attendez, d'accord, les petits oiseaux et les fleurs, c'est bien beau, mais quand même le fric de M. Dupont qui s'appelle pas d'ailleurs M. Dupont, on sait comment il s'appelle, qui est derrière l'autoroute A69, c'est quand même plus important. Bien sûr, le fric de M. X, c'est beaucoup plus important pour certains que la nature, que la biodiversité. Ouais, je sais. Eh bien, il y a quand même des gens honnêtes, voyez-vous, et il y en a à Toulouse, il y en a quelques-uns qui rendent des arrêts. Alors, quand un juge est honnête, je ne vais pas dire qu'il est honnête parce qu'il y aura une décision qui me plaît, bien sûr que non. Ça, ce sera assez enfantin, assez puéril.
il rend une décision quand elle est conforme au droit. Et il arrive quelquefois, malheureusement, que le droit, parce qu'il est fait aussi par les dominants, ne nous donne pas raison. Quand le droit ne nous donne pas raison, il faut militer pour changer la loi. Mais ceux qui gouvernent ne veulent pas changer la loi. Ils veulent la violer, ils veulent la contourner, ils veulent nier les faits pour arriver à leur fin. Alors moi je dis que la cour d'appel administrative de Toulouse rendrait un grand service à la nature, aux générations futures, à la planète, et aussi à l'intégrité des juges en confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse et en renvoyant dans les cordes les lobbies qui sont derrière ce projet mafieux, parce que, je vais vous dire, il n'y a aucun intérêt à créer une autoroute entre Toulouse et Castres. Quoi, pour gagner 10 minutes? Pour gagner 10 minutes de trajet, détruire des sites, continuer à bitumer, à asphalter. Le problème, il est le même ailleurs. Que de contournements veulent les promoteurs? Il leur en faudrait toujours plus. Mais pourquoi en avoir toujours plus? Ce qui est important, c'est pas le plus, c'est le mieux. Il faut que nos contemporains et nos générations futures vivent mieux. Oui, je crois au progrès, au vrai progrès, à celui de l'humanisme, à celui des sciences, à celui de la médecine, qui guérit, qui soigne, qui empêche de souffrir, qui empêche les gens d'être malades. Oui, ça c'est le progrès. Mais couler du béton, du bitume, de l'asphalte, des produits chimiques partout, des pesticides, empoisonner la terre, c'est pas le progrès. Ça, ce sont des crimes que commettent certains groupes de pression parce qu'ils n'ont pas de conscience. À la place, vous savez ce qu'ils ont? Un tiroir-caisse. Et c'est ça qui les intéresse. Et c'est ça qui intéresse ces gens-là. C'est de la spéculation. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, voyez-vous. Le fascisme monte, ça c'est désastreux. Mais, il paraît que la démographie se tasse. Oui, on sera peut-être pas plus nombreux, enfin vous serez peut-être, parce que voilà, je serai plus là, mais vous serez peut-être pas plus nombreux dans 50 ou 60 ans. À un moment, il y aura un pic. Et la croissance démographique s'arrêtera. Ouf, la planète pourra respirer. Et les humains aussi. Mais alors les spéculateurs, évidemment. S'il y a moins d'humains, il faudra moins de béton, moins de bitume, moins d'asphalte, moins de production intensive. Ils vont être malheureux, les plutocrates spéculateurs. C'est pour ça qu'il leur faut de la croissance, y compris de la croissance démographique, parce qu'il leur faut des consommateurs et des sujets du marché, des esclaves, pour faire tourner leurs usines, leurs entreprises. Et puis, plus ils sont esclaves, et mieux ça vaut, vous savez. Les salariés, il faut qu'ils soient le moins payés possible. Voilà, ils appellent ça l'assistanat. Je crois qu'il est temps qu'une prise de conscience s'opère. L'écologie, c'est l'avenir de l'humanité. Mais je ne crois pas à un écolofascisme. On n'imposera rien aux hommes. Si les hommes n'ont pas la sagesse, démocratiquement, de faire les bons choix, eh bien, le pari de l'hominisation sera perdu. L'humanité n'aura jamais été qu'une impasse évolutive. Et tant pis, la planète, vous savez, continuera à tourner. Elle en a encore pour près de 2 ou 3 milliards d'années. Alors, il y a le temps que les poulpes nous remplacent, et peut-être qu'ils seront plus sages que nous. Allez, mes amis, eux, ils voteront peut-être pas néofascistes. À bientôt, j'espère.